toi, je te montre la vidéo, petit. Ils ont parlé, oh, ils ont parlé encore. Parlé encore. Parlé encore. Oh, Elie. Parle encore. Parle encore. Les hommes dehors. Maman. Capez les mains. Oh, ils sont où? Cherchez-les. Et puis, je vous attends ici. Je dis, partagez ça au maximum. Ce soir, ça va chauffer. Ce soir, connexion nos limites. Le terrible live commence à 23h. Alors, comment vous voyez? Sommes-moi est dehors. Voilà le protom-loi. Le sommes-moi est dehors. Ouais, mon Dieu. Voilà les gens qui dansent déjà. Tu les vois, tu penses qu'ils sont sages, mais ils sont bêtes. C'est idiot. Regardez. Ouais. Laisse-les parler. Ils sont où? Maintenant, on va vous voir comment. Regardez la honte. Ils vont encore dire quoi? Voilà. Sauf si le livre de la moyenne logique. Ok. Il dit qu'ils sont dehors, petit. Qui sont dehors? Je t'envoie la vidéo. Je t'envoie la vidéo. Ce n'est pas le... Pas de vidéo. Les gens ont trop parlé, mon petit. Les gens ont trop parlé. Les gens tiennent. Oh, Ahmed. Blaguer seulement, hein. Ils ont déjà fait ce qu'on appelle service traiteur à machin. On appelle ça quoi? Au complexe BA. Et ceux-ci viennent danser sur Internet, ne sachant pas que c'est le faux. C'est pour ça que dans la vie, il faut être calme et cohérent. J'étais au volant quand on m'a appris ça. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que je prends 3 jours pour savoir si cette histoire est vraie et je prends ma décision. Je suis même allé jusqu'à dire que je vais lâcher le père, si c'est le cas. Il est dedans, bro. Cherchez-les. Ils sont où? Les détracteurs là. La honte a foutu le camp. Comment se fait-il que tu n'es pas sûr de toi, tu n'es pas sûr de quelque chose? Tu viens te mettre à danser comme ça. Hein? Ça dit, un père, il se met à danser comme ça. On m'a dit qu'il a 50 combien? 52 ou 53 ans. Regardez comment il danse pour rien. Il y a l'autre qui met sur la pipe là. Ils sont là. Zomla est dehors. Appelez les services traiteurs. Oh, on commence à manger. Zomla est en cellule. Il est en cellule. C'est quelle honte. Imaginez, vous voyez Bachir en train de danser comme ça. Après, ça devient les mensonges. Regardez. C'est le vendeur de poulet là, non? Zomla est ton père. Vous avez entendu? Envoyez ça chez les Bamileke. La honte. Amougou Belinga est le dehors, je vous avais dit. J'étais en route quand on m'a appris ça. J'ai fait un petit direct de, je crois, 20 minutes où j'ai dit que si c'est le cas, je me désolidarise même du président de la République. Et je suis resté, comment dirais-je, cohérent. Je vous ai dit que quand mon gouvernement soit dedans ou dehors, je vais continuer à combattre, continuer à demander justice.
Voilà le vendeur de poulet. Voilà le vendeur de poulet qui dansait. Regardez, pour eux, voilà leur vie. Hein. Et vous laissez regarder, regardez. Vous avez seulement le sabotage. Vous aimez seulement ce soir 23h. Vous saurez la vidéo en direct. Ah oui, attends, le téléphone sonne encore. Allô? Vous avez vu? La vidéo est sur mon statut Facebook. Ne discute pas. Regardez les menteurs. Regardez les menteurs. Quelle vidéo est sur son statut? C'est un menteur patenté. Moi, à sa place. La semaine prochaine. Je ne discute même pas. VIP première classe. Merde. Tu vois les gens, tu penses qu'ils sont sages. Mais pourtant, c'est des toc-toc. Il y a l'autre là, si c'est Weber de Londres. Amougou, il est dehors. Amougou. Eh ben, moi, j'étais tranquille. Non, petit frère, il allait dire que le gars est innocent. J'étais dit qu'Amougou est innocent. Bam, on a ressorti les choses. Un petit direct de 20 minutes. Dès que j'ai fini le direct, un tété m'a appelé que Bachir ne parle plus. Je vais t'envoyer un document. On m'a envoyé le document où le juge dit qu'il n'est plus là dedans. Bonsoir Benoît, bonsoir, j'ai oublié de saluer les gens aujourd'hui. Bonsoir Émile, bonsoir Solange, bonsoir Citasimo. C'est-à-dire, il dit, envoyez la vidéo au Bamileke. Oh. Regardez. Après, ça dit que nous, les Peuls, et même les Bamileke, je les connais. Hein. Je connais les Bamileke. Un Bamileke fait ce genre de vidéos. Après, ça devient des mensonges. Je vous jure que la honte va faire en sorte que il fuit Internet. Un homme, un leader, un vrai, reste toujours droit. On m'a envoyé les papiers. J'ai vu parce que je soupçonnais le juge. J'ai fait un direct de 20 minutes. Immédiatement, Yaoundé m'appelle pour me dire que ne fais plus une sortie, on va t'envoyer le document patient. Je suis le prophète personnel dans mon gouvernement. Tu discutes avec qui? Je vais t'enfermer. On m'a envoyé les trucs. J'ai gardé pendant un temps. Après, d'autres amis m'ont envoyé. Et c'est faux. Amougou Belinga a tué quelqu'un. Comment il va sortir? Vous, qu'est-ce qui se passe là? Ça devait être un scandale. Ça devait être un scandale. Voilà. Tout ça pour rien. Tout ça pour rien. Envoyez-moi ça chez les Bamileke. Les Bamileke vous dépassent. Les Bamileke ne tuent pas les chefs. Les voici, voilà les tribalistes du Cameroun. C'est vous enfoncez Amougou Belinga. Hein? C'est des gens qui enfoncent plus Amougou Belinga là où il est là. Écoutez. Voilà une femme, hein. Amougou Belinga est dehors. Elle ne sait rien. J'envoie les gens à marcher en Kondingi. On me dit que mais Amougou Belinga est là. J'ai dit mais comment? Je vous écris, j'ai dit qu'à l'instant où j'écris Amougou Belinga est dedans. Entre-temps, c'est lui qui m'avait dit de ne pas prendre la parole en public. M'envoie donc les documents. Je demande mais il faut, je peux partager? Il dit oui. J'attends encore un peu. Mon frère Charles encore vient encore me dire que non, voilà. Il dit ok, comme c'est déjà dehors, je partage. Il y a le troisième sous-sol. On allait chercher le troisième sous-sol, il n'y a pas le troisième sous-sol. Petit frère, il faut comprendre. Moi, Bachir, je vous jure que pour que je m'engage à faire quelque chose ou à jubiler comme ce vendeur de poulet là, il faut que j'ai tous les éléments en main.
Ça dit, les gars n'ont rien à part le bout de papier que vous avez vu là. Imaginez un seul instant, quelqu'un qu'on accuse d'avoir tué quelqu'un, pas qu'on accuse. On vient dire qu'ils sont libres. Vous avez vu comment j'ai été dans mon direct? J'ai dit que je ne marche pas comme ça. J'ai dit que si on libère Amougou, je démissionne du RDPC. Après, on m'a appelé, on m'a dit, attends, Bachir, c'est vrai ce que tu vas, ne prends pas la parole, on t'envoie le document, calme-toi. Avant que je n'arrive chez moi, on m'a envoyé le document. Je suis resté, je n'ai pas voulu publier ça en premier parce que je ne suis pas influenceur et j'ai horreur qu'on me considère comme un influenceur. Après, un ami a publié, j'ai dit ok. Si vous voyez bien, sur le document que j'ai publié, il n'y a pas le tampon de Boris Bertol ou bien Jumento ou qui que ce soit. C'est original. L'enfant de Paul Biya est dehors, est en prison. Et dans la prison, il dort sur un lit comme ça. Ahmed Kamel s'est allié derrière Paul Biya, il a prise. Je m'aligne derrière Moukoubeling à vous tuer. Je m'aligne derrière Moukoubeling à vous tuer encore. Petit frère, tu doubles le toutage. Tu doubles le toutage. Moi, quand je m'aligne derrière Moukoubeling, c'est l'argent. Bon, je voulais juste vous faire écouter. C'est que ces tribalistes qui veulent diviser le Cameroun racontent. Et j'espère que vous avez vu. Je vais encore vous faire suivre un autre. Ah, il est en direct. Attendez un peu. Ici, il est fâché. Mais ils sont entrés dans les réseaux sociaux pour commencer à fabriquer. Mais, à tous ceux qui supportent un je vous dis, je vous confirme et je vous certifie la liberté. Les gars pleurent maintenant. Les gars pleurent. Voilà un autre encore. Selon l'ordonnance. La tête là, tu veux pas derrière avec la latte. Il entend seulement tout. Ouais, les Camerounais vont vous regarder comment. La lecture de l'heure. Donc, ça va comme ça. On va les laisser parce que c'est des Tintins. C'est des Tintins. Donc, voilà donc les gens qui soutiennent Amoukoubelinga. Ils ne savent même pas qu'ils sont plutôt en train d'enfoncer Amoukoubelinga. Même si c'était le cas, est-ce le moment d'insulter les Bamileke? Est-ce le moment de jubiler? Ces gens ont déjà, comment dirais-je, organisé au moins 6 fêtes chez eux.
C'est-à-dire, il suffit que quelqu'un sorte de nulle part et dit qu'on va libérer Amougou Belinga. Pam! Service traiteur chez Maman Sarah. Un peu. Amenez le sanga, mettez beaucoup le sanga avec le sucre derrière. Parce que quand il sera là, il va beaucoup manger ça. Et toi, prépare-lui son l'eau. Il veut boire l'eau. Aïe! Aujourd'hui, c'est tout ça dans quoi? Tout ça pour ça? C'est-à-dire, on appelle les services traiteurs. Venez, mettez beaucoup le sanga, vous connaissez. Oh bon, laissez même le sanga. Il y a une maman là qui va venir du village, elle va faire le sanga pour lui parce que il faut qu'il mange bien. Comme s'il ne mangeait pas le sanga en prison. Le tueur de Martinez Zogo, mes chers frères et sœurs, est à Kondingui. À l'instant où je vous parle, je vous le dis avec autorité, avec sincérité, main sur le cœur, il est à Kondingui. Et il n'est pas prêt d'être libéré demain ou après-demain. Non. C'est des foutaises. Ceux qui ont fait, ce sont les avocats de Amougou Belinga qui ont mis ces papiers dehors pour tester le peuple. Eh ben, moi, ils ont vu ma réaction. Et ce que je m'apprêtais à faire, si c'était le cas, ils savent. C'est pour ça qu'on m'a appelé, on m'a dit, Bachir, calme-toi, il ne faut pas parler en public jusqu'à ce que je t'envoie un document. On m'a envoyé le document, je suis resté tranquille. Je ne voulais pas prendre la place des, on les appelle quoi, des influenceurs. Je suis resté tranquille. Je voyais ce qui se passait et pam, c'est répandu partout et j'ai pris l'original, j'ai mis sur mon mur. Donc, sachez que même dans l'appareil du gouvernement, le président lui-même, c'est-à-dire ça servi des tests, les notes d'information qui sont montées à la présidence ont montré à quel point Amougou est poisseux et que sa libération va entraîner une guerre au Cameroun. Le journaliste de Canal 2, lui, il est allé là-bas chez Amougou et a mangé. On l'appelle et dit non, c'est bon, hein. On appelle tout ici, on attend seulement Amougou. Lui, il mangeait. Quand j'envoie ma personne aussi, il dit que non, moi j'ai vu le journaliste là, il mange là-bas. J'ai dit, mais Amougou n'est pas là, vous commencez la fête comment? Ils ont fait ce genre de trucs, service traiteur là, au moins 5 fois maintenant. Au moins 5 fois. Je vais aller fêter avec mes épouses. Ce qui est bien dans cette histoire, c'est que depuis le début de cette histoire, normalement, certains parmi vous ne devraient pas s'inquiéter. Coco, je crois que tu étais là quand ton ami Benoît disait donner des vectos, hein. Il partait vraiment de manière vraiment très brutale. Il s'adressait au juge Sikati, je disais non Benoît, calme-toi. Et on marche, on laisse les traces. Amougou Belinga, c'est un tueur. Et je vais vous raconter, chers frères et sœurs. Vous avez vu un monsieur là, il dit qu'il est Mbombok. Il est handicapé comme ça là. Il a fait une vidéo, c'était un fervent défenseur de Amougou Belinga. Quand on luttait pour qu'on arrête Amougou Belinga, ce monsieur passait de radio en radio pour défendre Amougou Belinga. Et il a fait une sortie dernièrement. J'ai fait un post, j'ai voulu parler, un grand frère m'a dit de ne pas parler, mais maintenant je vais dire, grand frère, va avec tes idées là. Moi je vais parler seul dans ma lutte parce que
S'il m'arrive quelque chose, je suis le seul à me défendre. Bon, ma type. Les Camerounais sont forts. Ça dit, dès que je commence, c'est qui? C'est Patricia de Emambo. Emambo? Je sais que c'est Emambo. Oui, Mbombobo Matip. Ce monsieur, c'est un sorcier, c'est un diable. On dit chez nous que que Dieu ne fait pas l'erreur. Ce monsieur que vous voyez là, si Dieu faisait que Dieu fabriquait ce monsieur comme Ganou Baraké là, il allait détruire tout le Cameroun. Dieu sait pourquoi il a fabriqué ce monsieur. Attendez, je n'attaque pas les handicapés, mais je m'attaque à Mbombobo Matip. Il a parlé beaucoup de choses concernant Amokou Belinga. Donc, il est venu, il a dit qu'Amokou Belinga fait des mauvaises choses et tout. Imaginez quelqu'un qui défendait Amokou Belinga, qui retourne sa veste. Ils sont là maintenant deux qui sont connus, l'anglophone et Mbombobo Matip. L'anglophone, lui, il a demandé, les anglophones sont honnêtes, hein, moi je les apprécie. Il a compris que il a été mal orienté et il a demandé les excuses. Mbombobo Matip ne fréquente pas Amokou Belinga aujourd'hui. Il connaît Amokou Belinga depuis longtemps. Il est venu donc dire qu'Amokou doit se repentir, patati patata, Amokou a envoyé les innocents en prison et tout. Et que il y a un groupe d'homosexuels basé dans le groupe L'Anecdote. Et oui, il a dit ça. Chose que je vous disais tous les jours, jusqu'à ce que je vous avais parlé de Papa KFC. Si quelqu'un se rappelle de ce que je vous racontais tous les jours, écrivez-moi, ça m'encourage, ça me montre que vous me suivez. N'est-ce pas, je vous avais parlé de Papa KFC? C'était dans le groupe L'Anecdote. Et ce monsieur qui est handicapé là, lui, Momo Matip, un jour, ou bien, qu'est-ce qui s'est passé les gens du Zom là, les gens qui pratiquent pour lui là, ont demandé que il doit avoir des relations intimes avec un homme. Là, c'est fréquent, c'est classique chez eux, hein. Là, ils font ça tous les jours. Mais ils donnent des conditions. Vous connaissez, je ne vous apprends rien. On dit souvent, va coucher avec une folle, va te déshabiller en plein rue, patati patata. Et aux hommes là, on demande aux hommes là deux choses. De coucher avec un handicapé et de coucher avec un papa âgé de plus de 65 ans. Imaginez la suite. On a... J'ai dit que on a pris Mbombobo Matip que vous voyez à Mougou. Il a le père là. Là, il n'a pas parlé. Là, il n'a pas parlé. Il n'a pas dit que pour des raisons sataniques, il s'est fait casser la boîte à caca. Quand on décide de se repentir, tu as demandé à Amokou Belinga de se repentir. Repends-toi. Moi, quand ça s'est gâté avec Amokou, je me suis repenti. J'ai dit que on mettait les micros dans les voitures des ministres. Et j'ai appelé ces ministres, j'ai dit que allez dans tel endroit, vous enlevez les micros. Ils m'ont remercié. Qui a dit aux gens que donc, vous croyez que je me suis repenti, je suis venu dire que là, j'ai tort.
j'ai fait tant avec lui et je demande les excuses. Et j'ai demandé les excuses. Les intéressés m'ont excusé. Bon, Matic, lui, il vient dire à Amour que j'étais soutenu. Mais il ne peut pas dire que tu m'as cassé la boîte à caca. Il dit, répands-toi. Mais toi-même, dis que un temps, on avait demandé un handicapé et il n'y avait que moi et on m'a pris, comment dirais-je, on m'a utilisé. Il ne dit pas ça. Deuxième personne. C'est la deuxième fois que je parle de cette histoire. La première fois, j'avais dit à un ami au Cameroun, David Eboutou. Quand j'ai dit ça à David, il a dit, aïe! Il a arrêté la tête, il était dépassé. Il avait dit ça. Le deuxième vieux que Amougou a fouetté sans, c'est-à-dire Amougou est sans cœur. Zomla est sans cœur. C'est-à-dire, tu prends le grand-père de quelqu'un comme ça, tu fouettes correctement comme si c'était ta femme. C'est qui? C'est le sénateur qui travaillait à Vision 4. C'est lui qui avait refusé de remettre la voiture là. Il s'appelle qui? Sénateur qui? Sénateur Mbida. C'est ça, non? Donc, voilà, Hervé, voilà. Vous vous rappelez de l'histoire de Kassé. Donc, Boum Boum Matip ne nous apprend rien par rapport aux histoires de double SIM à Vision 4. Mais ce qu'il oublie de dire dans sa vidéo, c'est que pour des problèmes, c'est-à-dire on donne des conditions à Zomloy qui est même handicapé là. On dit bon Matip, on dit est-ce qu'il peut accepter? On dit non, il aime l'argent, il va accepter. Et le gars a accepté. Il a accepté. Après, on payait, on donnait l'argent à ce gars, il partait dans des radios pour insulter Kanto tous les jours. Il a insulté. J'ai dit que Coco, un handicapé, télé, c'est-à-dire, non, votre pays, non, je lave les mains. Dis donc, un papa, c'est-à-dire, imagine que tu apprends que pour des questions de secte et magie, on a pris ton grand-père pour casser la boîte à caca. Non, il faut avoir peur de Dieu. Non. Moi, tu dois dire ça dans ta vidéo. Moi, je te soutiens. Il a commencé, mon gouvernement, il faut te repentir. Repentir de quoi? De t'avoir cassé la boîte à caca. C'est-à-dire, c'est inimaginable. C'est-à-dire, tu n'as pas, c'est-à-dire, mais je me demande comment ils font même ça. Parce que, pour faire ces choses-là, il faut avoir deux pieds. Mais bon, toi, tu vas donner ton télé, on casse. Après, tu pars, dès que tu comprends que l'argent, il n'y a plus l'argent, tu commences à dire vraiment, Mugobe Linga repenti, toi, machin, tout. Pourquoi je n'ai pas dit que le docteur là, le docteur Agos, non, excusez-moi, hein, Agos, c'était, le docteur là, c'est qui? Il s'appelle qui? Le docteur qui était venu dire qu'il s'excuse là. J'ai apprécié sa démarche. Celui qui est venu dire qu'il s'excusait. J'ai apprécié. Et mon Matip, lui, il vient dire que, attendez, il faut que vous suivez ce que l'autre a dit. Non, ça ne vaut même pas la peine. Donc, On peut être en joie comme ça.
Voilà quelqu'un qui pleure là, qui a en joie, pourtant Amougou n'est pas libéré. Donc, je disais que Mbombo Matip, qui était fervent défenseur de Jean-Pierre Amougou Belinga, quelqu'un que quand on demandait l'arrestation d'Amougou Belinga, passait partout dans les radios à Yaoundé pour dire que si on arrête Amougou Belinga, il y aura soulèvement. On arrête Amougou Belinga, le robinet est fermé. Zomla lui-même ne voit pas clair là où il est là parce que ses comptes sont bloqués. Ils sont là, ils jouent seulement au maintien. Maintenant donc, Mbombo Matip contacte les Apicoro, donnez-moi quelque chose, machin, tout. Les gars étaient fatigués, on dit que toi tu aimes trop le chantage. Et les gars étaient sûrs que Mbombo Matip n'allait pas évoquer le sujet de cassement de boîte à caca. Et là, ils ont raison parce que Mbombo Matip n'a pas fait allusion. Il vient, il prend Amougou n'est pas libéré. Il n'est pas libéré, il est à Kondengui. Il est sous son mandat. Donc, Mbombo Matip vient, il dit Amougou, des hommes là, j'étais soutenu, mais il faut te repentir. Tu as fait trop de mauvaises choses. Tu as envoyé les gens en prison. Il a énuméré tout. Je vous jure que le jour que j'ai vu ça, au début, je savais que ce gars allait parler de l'histoire qu'on l'avait fait casser la boîte à caca. Avec le marabout. Le marabout exige que bon, trouve un handicapé. On passe chercher Mbombo Matip. On vient, on fait ça dur à ses papas. Un papa comme ça, vous n'avez pas pitié. Avant là, je demandais que, mais attends, c'est pour le goût ou quoi? Quel goût qui peut dépasser la femme? Ah, c'est après que j'ai compris que cette histoire, c'est uniquement pour des pratiques de sorcellerie. Donc, on convoque Mbombo Matip, on l'explique. Il dit non, moi je ne peux rien te refuser. Il se laisse faire. Je dis qu'on a fauté. On a fait ça comme le marabout a demandé. Après, on a viré. Non, le marabout a donné les écorces et tout. C'est leur travail. Ils ont donné l'huile rouge. On a sûrement versé l'huile rouge sur les fesses de Mbombo Matip. Les fesses qui n'ont pas de pieds là. Imaginez quelqu'un comme ça qui est complet, normal, comme Francis Ngannou. C'est-à-dire, Dieu ne fait pas d'erreur. Il y a un autre aussi comme ça, il y a un autre handicapé aussi comme ça. Tribaliste au père. Il dit que lui, il a 1 pied et demi la journée, mais la nuit, il a 2 pieds. Donc, en journée où il fallait avoir 2 pieds pour marcher et travailler, il a 1 pied. Mais la nuit, il a 2 pieds. Ces genres de personnes, imaginez-vous que Dieu créait ces gens avec 2 pieds. Imaginez-vous que Mbombo Matip, si Dieu avait créé Mbombo Matip, comme il a créé Francis Ngannou. Ce gars allait faire les dégâts. Regardez avec 100 pieds même ce qu'il fait. 100 pieds. Le gars a créé de ces dégâts terribles. C'est-à-dire, Dieu me sait que ici là, si je crée le type, normalement comme tous les êtres humains, il va faire des dégâts. Il faut que coupe ses pieds là, il va se débrouiller. Un autre vient dire, lui, que il a 1 pied là, le jour que nous voyons là, il a 1 pied. Mais la nuit, il a 2 pieds. Tu sens un sorcier. Un tribaliste, c'est-à-dire pour lui, moins de choses. Tribaliste, moins de choses, des Bamileke, moins de choses, les Wadjo. Donc, Mbombo Matip vient dire que Amougou Belinga, il faut te répandre. Mais, Mbombo Matip, oui, le moins de 18 ans là, c'est pour ça qu'il est à peu près minuit. Hein. Donc, Mbombo Matip devrait dire que
Mes chers frères et sœurs, je simule un peu comment il devrait dire. Mes chers frères et sœurs, je souffre, voilà mes béquilles, je dors à terre. Voilà, vous voyez l'état de délabrement. Je suis président des handicapés du monde. Bon, un temps, un marabout est venu voir Amougou Belinga, il a demandé des conditions. Ils ont cherché un handicapé qui pouvait faire le travail, on n'a pas eu. Bon, ils sont venus me voir, ils m'ont donné l'argent. J'ai fait, depuis là j'ai les problèmes. Non seulement je ne marche pas bien, je ne m'assois pas aussi bien. Donc, Amougou doit me dédommager. Normalement, il devrait dire ça. Là, on sait qu'il s'est repenti. Mais tu viens dire que Amougou Belinga, ils vont te repentir. Repentir qu'il a fait quoi? Si c'est pour tuer Martinez, on connaît. Si c'est pour enfermer les gens, on connaît. J'en suis victime. Toi, tu sors de nulle part. Il faut te repentir, hein? Il faut te repentir. Lui, dans sa tête, repentir, c'est que ce que tu m'as fait là, il faut te repentir. Est-ce que vous comprenez la conjoncture, chers voisins, chères voisines? C'est terrible. Ça dit ce qui se passe dans notre continent est terrible. Et quand on essaye de m'énerver comme ça, avec des fausses alertes, et on m'énerve, je raconte, c'est-à-dire, là, je deviens tranchant. Et oui, beaucoup de gens me disent que j'ai le physique d'un Wadjo, mais le truc de l'âme d'un étonne ou bien un bassa ou quelque chose de ce genre. C'est parce que ces gens m'ont montré le feu et je me suis rendu compte que il faut ça pour se défendre. Est-ce que vous comprenez la conjoncture? C'est-à-dire, mon Matip, il a les béquilles. C'est-à-dire, et quand on finit avec Bombomok Matip, on prend l'autre. Il s'appelle qui? Le vieux sénateur là. Lui, il n'a même pas discuté. Il dit, ok, d'accord. Il avait un salaire de 500 000. Il a donné. Pour lui, était même répétitif. Pour vous, je ne sais pas si après, ils ont encore fait, mais je sais avec certitude que ça avait été fait. Les gens qui partaient insulter, oh, calme-toi, un Bamileke, un temps, on avait donné l'argent. Ça dit, ces gens-là, on les manipule, je vous jure. On les dit ce qu'il faut dire. Même Ebala, là, on les manipule. Ebala vient dire que moi, je suis une label. Ou bien un label ou une label, je ne sais même pas. Moi, c'est pas mon domaine, ça. Faire le direct. Non, moi, je suis je suis quoi? Valeur marchande. Je suis tel. Quelqu'un qui n'a pas un endroit fixe où il peut peut-être chaque soir faire ses directs. Il part, il monte sur les toitures, là, les dalles, là, il fait les directs. Il dit, ah, ma monte ici, c'est 450 millions. Ah, les bamouns sont ceci. Tout ça, c'est des choses qu'on les demande de dire. Mais bon, Matip, lui, il s'est fait casser la boîte à caca. Et on n'a pas réparé parce qu'il n'est pas allé en France. Par contre, Papa KFC, après qu'il a gâché avec les frites, avec les poulets panés et tout, il est reparti, on avait cousu, on a dit que bon, on va te donner une maison. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas donné de maison. C'est-à-dire, quand on est tranquille comme ça, évitez-nous, hein. Évitez-nous. C'est-à-dire, c'est des choses comme ça, vous faites en sorte que on tombe sur un handicapé comme Bon Matip parce que il exagère. Papa, quand tu demandes à quelqu'un qui t'a fait quelque chose qui n'est pas bien, explique aux Camerounais qu'on t'a fait ça et on te soutient. Oui, moi je peux te donner même 500 000. Que bon, va essayer de gérer. Tu as dit la vérité. Mais tu viens de dire seulement que Amougou Belinga, il faut te repentir. Hein. Il faut te repentir. Fallait dire qu'à Belinga, il faut te repentir parce que tu m'as pris par derrière pour des questions, des sectes, des trucs sataniques.
Aujourd'hui, on vient nous brandir qu'Amoukoubélinga est dehors. Vous imaginez ces villageois, cet idiot dehors. Je vous jure qu'il va tuer tout le monde. C'est-à-dire, il va arriver là, il va dire que, n'est-ce pas, tu te moquais de moi quand j'étais dedans, non? Tu vas voir, tu vas payer le prix. Vous croyez que l'État ne connaît pas tout ça? Vous croyez que nous autres là, attendez, moi qui est devant vous, il m'a contraint en exil pour diffamation. Vous comprenez? Comparez un peu diffamation et assassinat. Lui qui assassine, il sort. Moi qu'il poursuit pour diffamation. Et je sais que l'autre est son mari. Laurent, son ami. Maman Sarah et sa femme. Bon. Et Amougou, lui, il est le mari de Apikore Ivana. Donc, Apikore Ivana et Apikore le époux d'Ivana. C'est compliqué cette famille. De toutes les façons, Amougou Belinga reste en prison et il le restera. Ah oui, il le restera. Il va rester en prison jusqu'à ce que justice soit rendue. Vous comprenez? Voilà quelqu'un qui fait, c'est-à-dire quelqu'un qui, je ne sais même pas, qui décide de prendre un handicapé. Il dit que je veux goûter à quoi ressemble un handicapé. Il décide de chercher un genguerou. Je veux goûter à quoi ressemble un genguerou. Je vais chercher un vieux père de 65 ans, 70 ans. Il dépasse ça. On a dit 65 ans. Ça, c'est quelqu'un qui a au moins 82, 83. Tu es un jeune, tu as un grand-père de 82 ans. Courbe-toi. Hein? Mais chez les Bantous, c'est interdit. C'est interdit. Même si c'est un jeune, un papa, tu te laisses faire, tu t'entraînes dans quoi? Parce que tu voulais la Suzuki, la voiture. Parce qu'on te donnait 500 000 par mois. Toi, Momo, parce qu'on te donnait les 100 000, 200 000. Aujourd'hui, tu viens dire, hein, il faut, à mon gouvernement, il faut te repentir. C'est-à-dire, il dit la vérité à moitié. Attendez, je vais un peu prendre Benoît. Benoît est là, oui. Ah oui, Benoît est là. J'ai acheté Benoît. Benoît, tu peux prendre. Ouf, enfin Bachir. Benoît, mais tu étais là, mais Je j'étais suis là tellement... depuis. Tu fais comme si tu me vois pas. Non, tu sais, comme je suis un peu Coco, loin, je lisais les commentaires de temps en temps, je n'ai pas vu. Coco, C'est maintenant que j'ai vu. Coco assise à Je demande côté de de prendre. moi, mais c'est pas grave. Coco Tu es assise. malade. Voilà les choses que je Bon, n'aime pas. Bachir, Attends, l'heure est grave. non. Quand je parle, tu te tais. Quel coco est à côté de toi? Bachir, l'heure est grave. Non. Fais-moi voir dans ta voiture là. Pardon. Sinon, fais voir. Fais voir qui est assise devant là. C'est Coco qui est à côté. Bon, c'est pas important maintenant. Parlons des affaires qui nous intéressent. Mais non, ne me fais pas les Tu sais taper d'eau sur que quand je suis sinon, dans je le vais... noir, c'est qu'il y a quelque chose. Je sais, donc, mais fais attention avec Coco parce que chez vous, là, les tapés d'oie chez vous, c'est fréquent. Je vous connais, vous, les gens de Paris. Tu avais fait comme ça en Moutazé que tu insultes tout le temps sa petite tête et avec toi maintenant. Donc, continuons. Tu dis que quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bachir, tu fais une confusion ce soir entre liberté physique et lever d'écrou. Monsieur Sikati, vous avez signé l'ordonnance de mise en liberté. Votre communiqué que vous avez envoyé en mettant que c'est un document faux,
il est authentique. Plus grave, le commissaire du gouvernement, Serem Bedinga, qui vous noie. Monsieur Serem Bedinga, on n'applique pas une décision sortie de Facebook. On applique une décision sortie du tribunal. Et la décision est sortie du tribunal. N'endormez pas les Camerounais. Vous pouvez publier 10 000 démentis sur la toile. Vous pouvez publier 10 000 démentis sur la toile. Ça n'effacera pas l'audience de mise en liberté et l'ordonnance qui est sortie de là. Dans ce cas, vous venez de tuer la justice camerounaise. Les Camerounais ne sont pas bêtes. Il y a une ordonnance de mise en liberté qui a été signée par le juge Sikati en présence des avocats des partis. Benoît, je te coupe pas. Oui. Je te coupe pas, donne-moi une minute. Lors de mon avant-dernier direct, tu avais donné des ultimatums au juge Sikati pour des raisons que toi et moi nous connaissons. Et c'est dans le direct, on peut aller vérifier. Non, Bachir, c'est pas là le problème. Le problème, c'est que quand tu parles de Bambok, le problème de lever des coups du Zomlo en train de se jouer, hein, tu peux te réveiller le matin, Zomlo est libre chez lui. Tu sais comment ça se passe? Non, on m'a confirmé que c'est pas possible. On t'a confirmé que c'est pas possible. Il y a eu une audience qui a délivré l'ordonnance de mise en liberté. C'est là le problème. Voilà ce que Sikati a commis. Donc pour toi, Zomla sera libre demain. Lis bien le communiqué de Serem Bedinga. Qui est Serem Bedinga? Serem Bedinga est le commissaire du gouvernement. Donc c'est lui qui porte l'accusation. Il est comme le ministère public. Comment, M. Bedinga, vous pouvez dire dans les réseaux sociaux, vous donnez ordre en Koningui de ne pas appliquer l'ordonnance parce que Sikati dit que ce n'est pas lui qui a signé. Vous prenez les Camerounais pour des cons? Attends, Benoît. Les premiers documents que nous avons vus. Les premiers documents sont authentiques. Il y a une ordonnance aujourd'hui, signée par le même Sikati. Ou pas? Pardon? Les deux documents qui sont sortis après sont authentiques le ou pas? Le deuxième document, c'est un communiqué. Ça n'a rien à voir avec la justice. L'ordonnance judiciaire, c'est ce qui prévaut. Le communiqué, c'est la preuve, c'est l'endormissement. Et le message porté? Quel message? Le message porté. Je ne comprends pas. Quel message? Il y a ces deux papiers, non? Non, ce sont des communiqués. Ce sont des communiqués. Le communiqué n'est pas une ordonnance. L'ordonnance a été rendue par la justice. Il y a un message porté qui demande, qui rassure au peuple camerounais. On ne demande pas par un communiqué. Monsieur Sikati, vous venez de donner, vous venez de donner aux avocats. Sikati n'a-t-il pas nié? Mais Sikati, c'est un roublard. C'est un roublard. Bon, supposons, je suis d'accord avec toi, c'est un roublard. Tu as été condamné, Bachir, tu as été condamné par une décision de justice. Donc si le juge vient écrire que la condamnation est Bachir, là, c'est pas moi qui ai signé, hein, ça n'enlève pas ta condamnation. Ça n'enlève pas dans le communiqué de Sikati n'enlève pas l'ordonnance. Effectivement, mais le problème c'est que Sikati dit que ce n'est pas lui qui a signé. C'est lui qui a signé. C'est un menteur. Bon, il a dit qu'il n'a pas signé. Il a démenti que les papiers qu'on a vus sur les réseaux sociaux, c'est des mensonges. Ce ne sont pas des mensonges. Le papier sur les réseaux sociaux est authentique. Non, je suis à 100% d'accord avec toi. Le juge Sikati a-t-il dit qu'il n'est pas responsable des papiers qui se retrouvent dehors? Oui ou non? L'administration n'est pas les communiqués, M. Bachir. C'est pour ça qu'on parle d'ordonnance. L'administration n'est pas les communiqués. L'ordonnance prévaut. L'ordonnance, c'est sur les réseaux sociaux qu'on a découvert, Benoît. L'ordonnance, on ne découvre pas sur les réseaux sociaux. Pour que ça vienne sur les réseaux sociaux,
il faut bien que ça ait été remis aux avocats et que les avocats ou même le même Sikati aient donné aux blogueurs pour qu'ils publient. Il faut faire attention. Ça n'efface pas les minutes. Ça n'efface pas les minutes du greffe du tribunal. Hein. Pour effacer cette ordonnance-là, il faut une nouvelle audience. Bon. Ne vous moquez pas des Camerounais. Ce qui se joue ce soir, c'est la levée d'écrou. La levée d'écrou est en train de se jouer là ce soir. Bon, moi, tout à l'heure, mon dernier post que j'ai fait tout à l'heure, j'avais dit que à l'instant où j'ai Vision 4 n'en parle pas parce qu'il faut garder le silence. Il faut que tout le monde redevienne calme. On les a défendus en pleine nuit. Avec tout ce que les hommes font là, Benoît, tout à l'heure, lors de mon dernier post, j'ai fait envoyer quelqu'un à Kondengui qui m'a rassuré que Amougou Belinga est dans sa cellule. Oui, parce qu'il n'y a pas levé. Oui, mais parce qu'il n'y a pas de levée d'écrou. Tu sais comment ça se passe? Tu es en Kondengui. Attends, c'est une tradition. Je connais comment ça se passe quand on libère les gens. Les tractations pour signer une levée d'écrou se passent dans le bureau du registre et chez le chef machin. Il a un autre nom, le secrétaire général. Et rien, c'est-à-dire la prison est calme comme d'habitude. Monsieur Bachir, et demain nous sommes samedi. Lis le communiqué de Selem Belinga. C'est un scandale. Comment le commissaire du gouvernement, qui est chargé de porter l'accusation, peut dire n'exécutez pas l'ordonnance parce que Sikadi dit que ce n'est pas lui qui a signé. Mais c'est que les Camerounais Benoît, non, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas où je vais t'amener. C'est pas mon domaine. C'est pas mon domaine. Tu as dit qu'il y a liberté physique et liberté quoi? J'ai dit il y a liberté et levée d'écrou. C'est la levée d'écrou qui non, tu as dit qu'il y a deux genres de liberté. Non. J'ai dit tu confonds. J'ai dit tu confonds être libre et lever d'écrou. L'ordonnance. Maintenant, Amougou est libre ou bien il est levé d'écrou. Amougou est libre, mais il est en prison parce qu'il n'y a pas encore la levée d'écrou. Tout simplement parce qu'il y a une ordonnance. Il y a une ordonnance. Et il te rassurer. Bon. Tu comprends un peu? Il y a une ordonnance. Il y a une ordonnance de mise en liberté qui a été signée. Ceux qui disent que Benoît est perdu, vous aurez vos yeux pour pleurer dans quelques heures. Non. Je ne pense pas. La personne qui m'a... Benoît, je n'avais pas l'intention de faire le direct, mais la personne qui m'a envoyé le direct est bien. Le direct est bien parce que c'est archivé. On en parlera. Oui, effectivement. Écoute, je ne te contredis pas, Benoît, mais moi, c'est que moi, je sais, et tu sais que je suis cohérent, je ne parle pas de quelque chose que je ne connais pas. La personne qui m'a appelé, avec qui j'ai échangé juste avant de lancer. Il y a beaucoup de gens analphabètes qui sont en train d'écrire là. Non. Monsieur les analphabètes qui sont dans le direct de Bachir. L'ordonnance de justice, c'est ce qui prévaut. Les communiqués, c'est du vent. Les communiqués, c'est du vent. Maintenant. Benoît. Bon, Bachir, j'ai prévenu. Je t'avais dit il y a quelques jours que Sikati tente quelque chose. On est là aujourd'hui, non? Bon. Tu l'as dit. Bon. Il a Benoît. Tu sais que notre pays n'est pas un pays normal. Attends, tu sais que notre pays n'est pas un pays normal. Tu le sais. Non, notre pays est normal. Pourquoi il n'est pas normal? Attends, je te prends l'exemple sur moi. J'ai été condamné pour 3 ans. J'ai fait 1 mois, je suis sorti. Dans un pays normal, ça se fait? Bachir. Je te parle d'un délit que j'ai commis. Non. Je te parle d'un délit que moi, Bachir, j'ai commis. On ne parle pas de toi ce soir. Non. On parle. Comment tu dis qu'on ne parle pas de moi? C'est le même Cameroun. Amougou Belinga
Laurent Esso, Maman Sarah m'ont enfermé et m'ont condamné pour 3 ans. Je n'ai pas fait j'ai fait 1 mois quelques, je suis sorti. Tu trouves que c'est normal? Et Bon, ce que machine, tu dis, machine, mais non, peut-être parce que tu as dit en les français. prochaines heures, Chez nous là, chez nous là, les chez prochaines nous là. heures seront juges. C'est un challenge que tu as lancé Malheureusement, et tu n'as pas dit les jours, tu n'as pas dit les jours. Heureusement que tu as dit les heures. Attendons. Mais moi, je te dis, je suis un homme bon, d'affaires, je ne suis pas juriste, je ne m'y connais pas. Toi, tu maîtrises le droit mieux que moi. Et la personne avec qui je viens de causer tout de suite m'a rassuré si c'est que si c'est on ne notre va pas personne, libérer. si tu parles de notre personne, fais attention parce que Non, non, je c'est vous pas dis, celui-là, vous c'est pas serez celui-là. surpris, hein. Non, 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 non. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Notre personne, tu sais que lui, parfois, Vous il est comme ça. Non, serez non, 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 surpris, c'est hein. une autre personne. Non, non, c'est une autre personne. C'est une autre personne de très sûre. Pendant Qui que a... vous gesticulez, pendant que tu cites des personnes de très sûres, il y a une ordonnance de mise en liberté qui a été signée par le juge. Monsieur Sikati, si vous tentez, oui, mais depuis parce que la chute et c'est quoi? Je vais en t'expliquer. soirée, on a demandé ça. En soirée, on a Non, demandé. ça va aller à Abidjan. Ça va aller à Abidjan. On va aller à la cour d'Abidjan après. Il faut faire attention, c'est pas le jeu. Si M. Sikati a signé en courant que c'est le jeu, mais les avocats d'Amour Belinga vont aller à Abidjan. Benoît, que les avocats d'Amougou, Belinga à Abidjan ou bien à Loni, si Amougou est en prison, c'est bon pour nous. Espérons. Que ça soit, Espérons. que si Mais la seulement, la procédure loi, c'est a la été loi. mal ficelée, La si loi, la c'est la procédure a loi. été mal La ficelée, loi est il y a eu des parfois erreurs, injuste. si Amougou Belinga est en prison, c'est bon. Tu comprends un peu? La loi, c'est la Donc, loi. pour La nous, loi là, est souvent injuste, mais c'est la loi. Monsieur Sikati, votre moi, communiqué je n'est qu'un bout de t'ai dit que papier. j'ai été... Ouais, Benoît, attends. Je te dis, tu ne Allez connais pas lire, notre pays. allez lire Tu le veux dire que communiqué. la justice, tu veux dire que la justice fonctionne très bien dans notre pays. Allez Comment lire. je peux sortir? Je te prends l'exemple Si sur le moi, gars des Benoît. autres t'entend Puisque parler comme ça, il va te regarder comment? Allez lire. Attends, attends. Benoît, je te parle d'un délit, c'est-à-dire quelqu'un qui vole. Il vient te dire que j'ai volé. Tu dis que non, tu mens. Je te dis que je suis sorti de manière illégale de Condé. Je sais. Et tu peux me dire, Mais d'ailleurs, voilà, c'est pour ça que tu es dans cette situation actuellement. voilà. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a eu des failles que j'ai utilisées pour sortir. Tout comme il y a eu des failles des papiers qui ont circulé ce soir. Non, Tu non. comprends? L'ordonnance. Ou celui qui a signé, L'ordonnance. ou celui. Il dit que ce n'est pas lui. C'est lui. C'est comment qui a sa C'est place? lui. C'est Sikati. Sikati, c'est toi. Bon, Et je savais que tu allais le faire. il a dit. Je savais que tu allais le faire, Sikati. C'est toi, tu ne peux pas te cacher. Bon. Supposons que c'est lui qui a signé. Du moment où il dit que ce n'est plus lui, ce n'est pas valable. Non, parce que ça n'enlève pas l'ordonnance. C'est ce que tu ne comprends pas. Ça enlève au Cameroun. Tu es en France. Laisse tout ça. Les rois de la politique de chez nous. Ah, machine, c'est pas possible. Au Cameroun. Ah là là J'ai dit que ça là. tu m'as dit. Tu as dit dans quelques heures. Oh, Bachir, je vous laisse dans le live. Et puis, le temps nous dira. Voilà. Ce qui me plaît, c'est que tu as dit dans quelques heures. Oui, mais dans quelques heures, oui. Ah, d'accord, ça marche. Donc, dans quelques heures, on suppose que d'ici le matin, on va tu sais que 12 heures, c'est dans quelques heures. 24 heures, c'est dans quelques heures. 48 heures, c'est toujours dans quelques heures. Voilà. Dans quelques heures. Toi, direct avec nous. Dis-nous, cette nuit ou pas. Je ne suis pas régisseur de Konengi. Mais quand je lis le communiqué... Tu seras libre alors. Non, tu n'es pas attends. Laisse-moi parler. Si tu me laisses parler, tu vas comprendre. Quand je lis le communiqué de Selem Belinga, c'est très grave. C'est-à-dire, il vient avouer qu'il y a ordonnance. Pourquoi le commissaire de gouvernement dit en Konengi n'exécutez pas? Donc,
Ça veut dire qu'il y a bien une ordonnance. Bon, Allez lire, Benoît, le diable se cache dans les détails. Hein. Allez lire le Benoît, communiqué du commissaire du Benoît, gouvernement. tu me pousses à dévoiler mes choses. Le Pourquoi tu commissaire du gouvernement, veux dévoiler tes sources? non, tu me pousses. Le On ne commissaire du dévoile pas gouvernement tes sources. a reçu les instructions au sommet du pyramide. Non, alors si La tu veux grande venir, maison, si tu veux venir la là, non, la grande maison attention. que tu connais, là où il y a le tonton national, là où il y a le type qui est géant et qui est comme la Non, girafe. laisse ça, laisse L'autre, ça. Va par là-bas. Va par là-bas. Mais parce que tu sais, je vais t'expliquer, j'ai écrit quelque chose. Si c'est pas Amougou, c'est quelqu'un d'autre. C'est Kati qui te fait qui va peur. faire ça. C'est celui qui doit aller remplacer Amougou en Kondengi ou l'inverse. Qui te fait Attends, peur, monsieur moi, Tikati? Monsieur le juge Tikati. Qui vous fait peur ce soir-là? Si vous m'avez écouté, vous ne serez pas mis dans des salles de là. Benoît, nous avons la CRTV, Télévision nationale de chez nous. Les papiers, si on a commencé à balancer ça à partir des 14 heures. La CRTV ne parle pas. C'est la télévision nationale. Benoît, on a libéré quelqu'un à 14 heures. Non, on a libéré personne. Vous confondez être libre à être libéré. Les papiers, c'est daté du 1er octobre. Bien sûr, tu sais très bien que après que la justice t'ait libéré, il faut que le régisseur fasse la levée d'écrou. Ça prend du temps. Je sais, je connais le timing que ça va prendre, surtout pour des gens VIP comme les Amougou. Je te jure que si c'est que les Amougou, on sait pas. On va faire ça à moins d'une heure. Je vois des simples prisonniers qui prennent 30 minutes, on les fait ça. Tu racontes quoi? J'y étais là-bas, je connais Kondengi. Quelqu'un comme Amougou, tu crois qu'on va dire que attends, on finit pour les autres prisonniers et on signe pour toi? Mais Bachir, quand tu vois les hautes personnalités comme Serem Belinga patiner dans la boue, tu trouves bien qu'il y a un problème? Donc tu trouves bien que malgré le fait que Amougou soit ce qu'il est, il ne peut pas sortir en une heure. Tu te rappelles quoi? Attends, si c'était même le cas, on va attendre l'heure où il n'y a pas d'affluence pour le faire sortir parce que on sait qu'il peut avoir soulèvement à tout moment. Alors qu'est-ce que tu en sais? C'est pour ça que les télévisions sont posées chez lui. Qu'est-ce que tu en sais? Il peut sortir à tout moment. Hein? Il peut sortir à 4 heures du matin. Il peut sortir à 5 heures du matin pendant que tout le monde dort. À partir de minuit, nous sommes samedi. Samedi n'est pas jour ouvrable, monsieur Benoît. Il peut sortir, mais il peut sortir. Moi, tu vois que nous ne sommes pas dans un pays normal alors. À partir de minuit, ce n'est plus vendredi. Qu'est-ce qui t'intéresse? C'est sortir, c'est être dans un pays normal ou anormal? Ce qui m'intéresse, c'est que le pays soit normal ou pas. C'est pas mon point. Ce qui m'intéresse, c'est quand Mougou soit en prison pour l'assassinat de Martinez et qu'il paye le prix. Si Kati l'a mis en liberté, tu fais comment alors? Il manque que la levée d'écrou. Il n'est pas en liberté. Non, je dis il manque que la levée d'écrou. Dès qu'il y aura levé d'écrou, il sera libre. Hein? Si tu as tous les papiers du monde et qu'il manque seulement un petit papier qui te retient, tu es en prison, frère. Tu racontes quoi? Benoît, peut-être la France t'a gâté. Hein? Moi, j'étais à Kondengi. La France n'a rien à voir. Attends, Mebara n'avait pas été acquitté? Non, attention. Non. Non, attention. Il y a des gens qui ont eu des mises en liberté et qui sont restés quelques mois parce que on cherchait un peu d'argent et machin pour les libérer. Il faut faire très attention. On parle ici d'une affaire d'État. Il faut faire très attention, Bachir. Maintenant, pour toi, c'est que il y a scandale dans la justice camerounaise. Et comme conclusion, avant que tu descendes, le juge Sikati a laissé le papier circuler. Il a dit que ce n'est pas lui. C'est lui. C'est un communiqué qu'il a sorti, ça vaut rien. Toi, tu dis que c'est lui. Et lui, il dit que ce n'est pas lui. Vrai ou faux? C'est lui.
Attends, Je veux pas te lui, dire. attends, lui, il a démenti ou il n'a pas démenti? C'est lui. C'est lui qui a signé Non. l'ordonnance. Benoît, le juge a dit que il a démenti que ce n'est pas son papier ou Mais pas. moi, je te dis que c'est lui. Bon, toi, tu dis que Si tu c'est lui, je m'entends, suis tu sais d'accord. que je Je sais. suis d'accord. Je suis d'accord que c'est lui, que toi, tu sais que c'est lui. Tu comprends? Je suis d'accord. Mais le juge, lui, a dit que il a démenti ou Ça pas. vaut rien. Je te dis un communiqué Non, ne vaut rien par rapport à une ordonnance de justice. pour qu'on avance, allons pas à pas, Benoît. Tu as dit que toi, tu sais que le juge, c'est lui qui a écrit. Je suis d'accord avec toi. Bon, dans les tournures des choses, il a encore dit que ce n'est pas lui. Il l'a dit ou il ne l'a pas dit. C'est écrit dans le communiqué. Voilà. Parce Donc, que déjà, ce communiqué a un problème de signature. Voilà pourquoi je ne suis pas en train de te répondre. Bref, ce problème a un problème d'authentification de signature de cicatrice. C'est pour ça que je ne te réponds pas. De ces papiers. Le juge Sikati nie la paternité de ces papiers. Et de là où je te parle, je ne sais pas si ce papier vaut de lui. Sur mon autre téléphone, on me dit qu'Amougou est dans sa cellule et la prison, il n'y a pas d'embouteillage, hormis les gens qui sont dehors, à l'intérieur, c'est comme d'habitude. Il n'y a pas de levée des cours, c'est normal. Tu ne comprends pas quoi, Bachir? C'est normal. Il y a une décision de mise en liberté, il n'y a pas de levée des cours. C'est normal qu'ils soient encore là-bas. Ils font ce qu'ils veulent, mais l'essentiel pour nous, c'est qu'Amougou reste en prison. Ah, je crains que tu n'aies la valeur, je crains que tu ne sois surpris dans les heures qui viennent, hein, M. Bachir. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention. Et attends, Benoît, même si c'est le cas, toi et moi, on ne tirait pas sur Amougou avant qu'il ne sorte. Même s'ils sont, on va continuer à tirer. Même s'ils sont, moi, je continue à tirer. Dans mon direct de tout à l'heure, j'ai dit que Kamougou soit dehors ou dedans, je vais continuer à tirer sur lui. On est d'accord. J'ai dit ça. Donc, pour moi, je me suis vengé parce que quelqu'un qui se fait enfermer pour 1 mois et lui fait. Bachir, je vais te demander un service. Tous les gens qui écrivent pour Benoît, là, tu peux les faire monter, qui viennent aussi s'exprimer. Ok, attends. Tous les gens qui parlent, regarde, envoie-leur les invitations, qui viennent parler. D'accord, je vais voir s'il y a les gens qui ont envoyé. Non, ne regarde pas les invitations. Lis les messages et tu leur envoies les invitations. Ils vont prendre la fuite parce que c'est des lâches. Beaucoup sont même ensemble, beaucoup sont même en faux profil. Non, nous sommes nombreux, hein, nous sommes presque 500. J'ai ajouté, il y a un là que j'ai ajouté. Comment il s'appelle? Qui vient nous parler? Le Cameroun nous entend. Maintenant, tu sais ton problème, c'est quoi? C'est que Mbenga gâté, nous on connaît la réalité du pays. Quand c'est bon, Mbenga ne m'a pas gâté. Quand c'est pas bon, Mbenga m'a gâté. Je te jure que Mbenga gâté. En attendant, Coco et moi, on va aller manger dans un bon restaurant tout à l'heure. On va faire les photos qu'on va t'envoyer. Ne joue pas avec moi. Ne joue pas avec moi. Tu comprends? Là où tu es là, ne joue pas avec moi. Tu parles avec Coco. Non, on va aller manger un petit bout. Non, Coco n'a pas fait. Coco fait elle contrôle sa ligne. Tu n'as pas vu Coco? Mais se manger veut dire ne pas contrôler la ligne. Ok, je vais continuer. Mais Bachir, je te mets en garde. Là est grave. Il y a une ordonnance de mise en liberté qui circule. Donc voilà. À tous ceux qui pleurent là, tant pis pour eux. Parce que c'est les mêmes qui vont dire demain, Amougou Ayop, quand il sera dehors, ils vont aller chercher à manger là-bas. Comment aller chercher à manger? Ils sont contre Amougou aujourd'hui, quand il est en prison. Demain, quand il va sortir, ils seront avec lui. Ils sont nombreux là dans ce direct. Ils sont nombreux là dans ce direct. Benoît, tu les trouves dans les direct de VP de Londres, dans les direct d'Amérique, dans les direct de Zogo. Tu les trouves là-bas.
C'est la même bande. Hein. Je vous connais et puis je vais vous éclabousser. Mais voilà, il y a deux invitations. Je prends, mais les gens ne parlent pas. Il y a certaines personnes qui envoient les invitations pour emmerder les gens. Si vous savez que vous ne pouvez pas parler, il ne faut pas envoyer. Benoît, ce que je veux que Oui, tu cher saches, voisin. c'est que tu saches, c'est que tu as entièrement raison. Tu comprends? Dans un pays normal, tu as entièrement raison. Ouais. Mais au Cameroun, Non, n'insultez pas, celui qui a... le Cameroun. Le Cameroun n'est pas Mougoubelinga. Le Cameroun, c'est un pays Attends, normal. attends, le juge d'instruction a reçu Bachir, je suis un nationaliste, je n'insulterai jamais mon pays. non, le commissaire du gouvernement. Bachir, je suis un nationaliste, je ne vais jamais insulter mon pays. Surtout pas de l'étranger. Le commissaire du gouvernement qui a reçu les instructions. Tu sais, les instructions de qui il a reçu? Benoît, tu as dit qu'on ne doit pas insulter. Il a reçu les instructions du prochain locataire de Nkonengi. Voilà, qui se travaille les pieds. Qui va entrer là-bas? Tu m'écoutes, non? Monsieur, il y a deux camps. Entrer là-bas. Tu sais qu'il y a deux camps on les connaît. Il y a certains parmi nous, les républicains, qui ont rallié ce camp des voleurs, alors que notre slogan, c'est de dénoncer tous les voleurs. Mais certains ont rallié ce camp des voleurs-là. Ils vont aller en Konengi aussi. C'est que nous faisons. Donc, tu as analysé en tant que spécialiste. Je n'ai pas analysé, c'est une réalité. Il y a une ordonnance de mise en liberté qui a été signée par le juge. On verra dans les réalités de notre continent après. Tu comprends? Nous avons pris ces analyses très au sérieux. Monsieur, vous ne savez pas qu'il y a des nationalistes qui sont à l'étranger? J'ai beaucoup appris. On dit que les nationalistes sont au Cameroun seulement. Il y a des nationalistes à l'étranger. Mais ils confondent nationalisme et nationaliste. Comment vous pouvez... Mais je constate qu'il y a beaucoup qui souffrent vraiment l'éducation nationale. Pourquoi vous avez fait ça au Cameroun? C'est grave, hein? Certains Camerounais ont des sérieux problèmes. Non, ne te fâche pas, Benoît. Non, je ne suis pas fâché. Je ne suis pas fâché. Tu sais que Sikati est dans le sale drap, M. Sikati. Vous ne pouvez pas tirer deux documents et dire que l'autre est faux. Vous savez, d'abord, le communiqué là, c'est pas Sikati qui a signé ça. Quand tu regardes le communiqué là, il est faux. Benoît. Oui. Benoît. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais juste intervenir dans... Comment il s'appelle celui qui est monté là? Oui, moi. Vous pouvez vous présenter et vous donner votre participation. Moi, c'est Moses. Je suis un activiste engagé chez mon pays. Et je voulais venir dans un point, Bachir. Toi-même, tu as dit ici que le ministre de la Justice, avec Mama Sarah et Amoul Belinga, ils t'ont mis en prison pour 3 ans. Un ministre de la Justice te met en prison dans un pays pour 3 ans. Après 1 mois, tu sors. Donc, je fais ce point pourquoi? Pour te faire comprendre que c'est possible que ces hommes-là soient demain libres. Donc, impossible n'est pas camerounais. Le Cameroun est un pays, il n'y a pas de justice. Tout est vraiment bafouillé. Donc, justement, c'est pour ça que j'ai fait allusion à ma sortie. Pour dire à Benoît que les règles comme il pense ne sont pas ce qui se passe sur le terrain. Voilà. Donc, au Cameroun, tout est possible. Tu comprends? Moi, quand j'ai suivi le live depuis le début, et je ne supporte pas ce qui se passe au Cameroun. Je suis totalement contre. Ce n'est pas parce que j'aime pas mon pays, j'aime mon pays. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes levés pour combattre les injustices qui se passent au Cameroun. Les gens confondent les choses. Quand tu critiques ton pays, ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas ton pays. Par contre... Bachir, il faut bloquer les gens qui insultent tes invités avec des mots
Non, Comment une mère peut arrêtez insulter arrêtez les partis d'insulter, s'il vous plaît. du Arrêtez Guinée? d'insulter, Moi, arrêtez Vraiment. d'insulter. quelqu'un Bon, qui... Bachi, écoute-moi, descends-moi. Vraiment, la saleté comme ça, Non, 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 Benoît, je ne suis pas laisse, dedans. je ne Une connais femme pas, je peut ne connais pas insulter comment les vous étiez et partis, tout. les partis Laisse, du laisse, Guinée ignore, alors qu'elle est mère. ignore, Vraiment, c'est dégueulasse. reste là, on a un et invité. la discrétion. Non, c'est moi qui sont en train d'insulter, mais bon. Non, n'inquiète pas, les gens. Ceux qui m'insultent là, ce que j'ai fait pour combattre les injustices de ce pays, ils n'ont même pas fait la moitié de ça. Je vais seulement vous faire comprendre. Le Cameroun, c'est un pays auquel tout est bafouillé. Le système ne fonctionne plus. On ne sait même pas si le Cameroun est dirigé de nos jours. Donc, tout est possible au Cameroun. C'est un pays, c'est-à-dire, quand je critique, ça ne veut pas dire que je n'aime pas ce pays. Ça, c'est mon pays. Même comme on est à l'extérieur, on aime le pays. Et si on se lève aujourd'hui, nous nous sommes levés pour combattre toutes ces injustices, c'est parce qu'on a le cœur pour ce pays. Donc, ceux qui sont à la mangeoire aujourd'hui, qui profitent du système, c'est ceux-là qui combattent ceux qui critiquent les injustices. Ça, il faut qu'on comprenne ceci. Ceux-là, ils n'aiment vraiment pas le pays. C'est ceux-là qui sont... il y a les pays à côté. Nous avons... Voilà le Mali, le Burkina, le Niger, les grands leaders se sont levés là-bas. Et ils ont mis ceux qui dirigeaient le pays à leur bénéfice. Ils les ont mis à côté. Et ils se lèvent maintenant c'est-à-dire pour diriger le pays au profit du peuple. C'est les leaders comme ça que nous avons besoin en Afrique. Au Cameroun, nous savons que notre président, c'est un président du post-colonial. Donc, c'est l'un des anciens à présent. Donc, ceux qui sont autour de lui, ils ne profitent que du système. Et c'est pour ça qu'ils vont tout faire pour qu'il reste toujours là. Je suis même déjà sorti du débat. Je voulais seulement te faire comprendre que Bachi, au Cameroun, tout est possible. Rien n'est impossible au Cameroun. Donc, ne mets plus tes organes dedans que si ce monsieur sort ou pas. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Je ne mets pas les organes, frère. Je suis l'une des victimes du système actuel parce que je ne suis pas au Cameroun. Donc, pour moi, quand Moukou soit dehors ou dedans, avant qu'on l'arrête, on faisait des émissions, on tirait sur les dents, rien ne va changer dans ma vie. Quand Moukou soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais de préférence pour moi, sachant qu'il est pour quelque chose dans l'assassinat de Martinez, il faut que au moins qu'il paye. Tu comprends? Yeah. Nous tous sommes... Voilà. Donc, et ce que tu dis, tu me rejoins parce que quand tu dis que le Cameroun, c'est un pays où tout est possible, c'est là où Benoît ne veut pas accepter. Lui, il veut que tout soit normal parce que le juge... Attends, le simple fait que le juge dit que ce n'est pas lui qui a signé, c'est déjà anormal. C'est pas non. Mais c'est possible. Attends, ok, voilà, j'ai un point que j'ai oublié de parler. C'est possible que ce n'est pas lui qui a signé. Tu sais, au Cameroun, on émet des signatures. Voilà, donc, voilà, quelqu'un se lève. Il dit que ce n'est pas moi. Et Benoît dit que non. Mais Bachi, tu sais pourquoi? Je sais que c'est lui. Tu sais pourquoi? Il peut ne pas avoir. On ne peut pas tout dire ici. Tikati, je sais que tu as signé. Attends, toi, de ta position, il dit que ce n'est pas lui qui a signé. Tu vas forcer à ce qu'il dise que c'est lui qui a signé. Moi, je pense que ce n'est pas lui qui a signé. Si un grand monsieur comme lui, c'est un juge, il se lève pour dire que ce n'est pas lui qui a signé. C'est que ce n'est pas lui qui a signé. Ce qu'on a Et Benoît refuse ça. Benoît refuse que lui dise que ce n'est pas lui. Bachi, quand on te jugeait, il y avait du monde, non? Donc, Sikati, tu ne peux pas dire ça. On ne signe pas. Tu n'as pas signé un papier dans ton cabinet. Tu as tenu une audience avec des avocats et puis avec tout le monde. Il faut faire attention. Si Sikati dit que ce n'est pas lui, Sikati dit que ce n'est pas lui. Je crois. Ok, tu crois à Sikati maintenant. Hein? Je t'ai dit il y a 3 jours. Qui va faire ça? Il y a 3 jours, je t'ai dit que Sikati allait faire ça. Il n'a pas fait. Il dit que Sikati dit que le papier là, c'est pas lui. Mais c'est que c'est pas lui qui a signé. Même Rémi Gono me rejoint. Beaucoup de gens émitent. Sikati, tu signes le papier, tu dis que c'est pas toi. Beaucoup de gens émitent la président, non? Bachi, va sur la page de Rémi. Va sur la page de J. Tu vas voir.
Aujourd'hui, Il a dit beaucoup quoi? de gens ont mis la... Va-y, Non, non, Bachir. va-y. C'est que- Des hautes instructions. Nous savons tout ça, non? Tout le monde vient là dire que les hautes instructions, le chef d'État a dit que ceci, cela. Voilà. Non, alors, Mhm. vous parlez des hautes instructions. Quand vous entendez très hautes instructions, il y a un problème. C'est toujours haute. Non, Le très, là, façon il y a de un dire, problème. Mhm. Mais Bachir, on sait comment ça fonctionne. une On a façon- tout expliqué à Bien votre sûr, radio. bien sûr. Bien sûr. Mais moi, je reste convaincu que le juge n'a pas signé ses papiers et je crois à ce juge et le temps nous dira. Et Ça, c'est vrai. Ok, Bachir, merci. Il faut prendre une autre personne. Je voulais juste intervenir dans ce... Merci, Moses. ok, merci. Merci Passe une pour bonne ces soirée. informations. Ouais, les gars. Thank you. Bye bye. C'est comme ça, c'est comment. Ok. Il y a encore. J'ai encore ajouté quelqu'un, Benoît. Le Cameroun, c'est vraiment un continent. Hein. Ah, moi, je t'ai dit que le juge ici, quand il dit que ce n'est plus lui qui a signé, je suis avec lui. Laisse les histoires là, dis donc. Moi, je suis pas là. Le juge dit que c'est pas Bon, lui. d'accord, on va dire que c'est pas lui. Mais moi, je sais que Voilà. c'est. Voilà. Si C'est pas quand lui. tu nous regardes, c'est toi. Et tu es tombé dans ton propre piège. Papa, même si c'est toi, hein, Non. dis que ce n'est pas toi. Amougou n'est jamais sorti physiquement de prison. C'est ce qui nous intéresse. La prison, c'est quoi? Physique. Que tu sois physiquement là-bas, s'il veut, son esprit part aux États-Unis, son problème, mais que physiquement, la carcasse des hommes là soit en prison. C'est ça notre problème. Jusque monter dans le cas qui part. Le cas qui part de Gonengi pour dehors. C'est ça le problème. Le cas qui part, c'est facile pour entrer. Qu'on dit que tu vois, c'est facile d'entrer. On ouvre Il y a les cas qui facilement. partent. Hein? Les cas qui sont sortis dans la yes, non? Donc, voilà les gens qui demandent. J'ai ajouté. Bon, Bachir, je laisse la place. J'ai dit ce que j'avais à dire. D'accord. De toute façon, Comme les bonne billets nuit. sont archivés, Dès on qu'on va parler, libère, mais le combat continue. Donne-moi, tu sors. dès qu'on libère les hommes là, tu Donne-moi, si tu que Dieu te sors, garde. nous on t'attend dehors pour continuer notre Si combat. hommes là sortent, Tu restes si hommes là dedans, sortent, tu on m'appelles. continue le combat. Donc, dehors ou D'accord. dedans, on va continuer le combat contre toi. Parce que tu Dès que as plusieurs les hommes là dossiers sortent, même. dès que les hommes là sortent, tu m'appelles. Mon téléphone passe 24 sur 24. Non, Que Dieu te bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu te garde. je vais juste dire, le TCS a la possibilité de contrer ça. Lancer le prochain dossier. Comment? Il est dedans là-bas? D'accord. Que Dieu te garde, Benoît. Ok, Bye. bonne nuit. Bonne nuit. Je t'enverrai Bonne les photos. nuit. Je t'enverrai les photos avec Coco d'abord. Avant Zomloa. Jamais. Coco ici. Oui, mais Coco est dans le direct, mais elle est là, elle est à côté. Jamais. Coco, j'ai causé avec Coco, j'ai vu sa localisation. Non, ça, il faut. Ok. Tu sais qu'on a les points de localisation, non? Bonne nuit, cher voisin. Ok, bonne nuit. Reste attendre les belles hommes là. Ne quitte pas là où tu es là. Garde là, reste l'attendre. Que Dieu vous garde. Ouais, je suis dedans, les Camerounais vont aller dépasser. Merci. Tu peux couper chez toi, Benoît. Benoît vient avec les histoires de Mbeng. Il ne connaît pas la conjoncture du Cameroun. Au Cameroun, Benoît nous raconte les histoires qui se passent en Europe, que la procédure, normalement, telle devrait faire ceci, normalement, telle devrait faire cela. Écoutez, au Cameroun, on dit que normalement, tu ne dois pas passer plus de 72 heures ou 24, oui, 72 heures ou 24 heures en cellule. Il y a des gens qui passent un mois en cellule au Cameroun. Ils connaissent ça? Non. Au Cameroun, on dit que tu ne dois pas te faire entendre sans ton avocat. On t'arrête, on te fouette, on te pose des questions, on ne demande même pas que tu viennes avec ton avocat.
il y a des abus au Cameroun. Nous avons encore du chemin. Au Cameroun, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est rien décide de t'arrêter, comme Amougou l'a fait avec plusieurs personnes, il le fait. Au Cameroun, attends, le camp Amougou, je vais vous dire donc maintenant ce qui s'est passé. C'est le camp Amougou qui a fait fuiter les papiers que vous avez vus. Et immédiatement, quelqu'un sort et le dément. C'est-à-dire, le juge Sikati, même si c'est lui qui a écrit, supposons qu'il a écrit, du moment où il vient dire qu'il dément, ça gâte tout. Ça gâte tout. Donc, on recommence. Même si après, on libère Amougou Belinga, pour cette fois-ci, il a dit qu'il n'a pas signé. Et ce n'est pas n'importe qui a fait ce communiqué. Et c'est un message porté. Un message porté, on n'écrit pas n'importe comment. La télévision nationale n'a pas fait allusion à cette histoire. Donc, Amougou Belinga, attendez, il y a même les gens qui sont allés pour vous montrer qu'au Cameroun, Benoît, tu es complètement à côté de la plaque. Peut-être tu as beaucoup duré en bain, tu as oublié la réalité de notre pays. Il y a des gens qui sont allés sortir des vieilles vidéos d'Amougou qu'il était au village, qu'il est sorti aujourd'hui. Il y a quelqu'un tout à l'heure, je vous avais fait suivre à l'écran qu'il a les vidéos qu'Amougou est sorti. C'est faux. Amougou est en prison. Je dis que je suis en direct avec des gens qui me rendent compte au Cameroun. Vous comprenez? Donc, si je n'ai rien à dire, je ne vais pas allumer ma caméra. Attendez, regardez un peu comment cette soirée s'est passée. Quand j'ai appris l'histoire, c'est un ami qui m'a appelé. J'étais en route, j'étais au volant. J'ai lancé le direct immédiatement pour dire que dès qu'on m'a envoyé ça, la première personne que j'ai appelée, je vous l'ai dit parce que c'est quelqu'un qui sait se défendre, et c'est un homme public. C'est le président Georges Hibert Baola. Je l'appelle, je dis, mais allô, grand frère, qu'est-ce qui se passe? Il me dit que oui, c'est ce que je vois aussi, mais je vais vérifier. Je dis, ok. J'ai appelé 2 ou 3 personnes, on m'a dit ça. J'ai fait le direct, je vous ai dit que je vous donne 3 jours, je prends 3 jours pour étudier ce qui s'est passé. Et si vraiment on libère Amougou Belinga et que le chef de l'État est au courant, je démissionne et je deviens un opposant farouche au régime. C'est ce que j'ai dit dans le direct. Les gens m'ont appelé pour dire va effacer ma chaîne. J'ai dit que non, je suis un homme, quand je parle, j'assume. Je n'ai pas effacé. Le truc est là. Donc, maintenant, après, on m'envoie quelqu'un, dès que j'ai fini mon direct, quelqu'un m'appelle pour me dire, Bachir, ne parle pas, ne communique pas, jusqu'à ce que je t'envoie un document. J'ai dit, ok, j'attends. J'ai attendu, la personne m'a envoyé le document et j'ai appelé à Kondengui, on m'a dit que non, Moubela, j'ai fait un post. Je suis resté tranquille. Je ne voulais pas avoir la primeur de publier le document. Je suis resté tranquille. J'ai attendu, quelques-uns dont les gens ont diffusé, chacun mettait ses cachets sur ça. L'autre, Zumanto publié, il a mis son truc et plusieurs personnes ont publié. Et moi, j'ai pris l'original, j'ai publié. Après, mon ami Charles Ndika m'est venu, qui me soutient, que je remercie ici, est venu me dire, Bachir, voilà, j'ai fait un post sur toi et tout. J'ai dit, ok, merci frère. Et là, j'ai dit, ok, comme tout le monde est au courant, je lance. Parce que jusqu'ici, je suis un homme d'affaires. Je ne suis pas un influenceur ou bien je sais pas, ça c'est pas mon métier ça. D'ailleurs, ma manière de parler et autres montre que c'est pas mon métier. Je le fais pour l'injustice par rapport à ce qu'a vécu Martinez Zogo et rien d'autre. Pour moi, c'est passé. Je vous ai dit ici quand j'étais à la Mecque, j'ai
pardonner Jean-Pierre Amokou Belinga, mais ça ne veut pas dire que je vais cautionner qu'il tue Martinez et qu'il soit impuni. J'ai dit que pour mon cas, j'ai pardonné, mais pour le cas Martinez, je vais continuer le combat. Et vous et moi, nous menons ce combat depuis presque un an aujourd'hui. Et tous les jours quand je parle, je ne parle pas de moi, je parle de Martinez et de Brian. Je vous ai toujours dit que la malchance a voulu que je connaisse les trois personnes, Brian, Martinez et leur tueur. Vous vous rendez compte? Certaines personnes ne veulent pas me comprendre. Certaines personnes me disent que tu t'acharnes sur Amokou Belinga. Certaines personnes, si vous êtes dans ma position, vous voyez deux personnes que vous connaissez qui ont été tuées et vous connaissez leur tueur et vous restez bras croisés. Je ne sais pas si parmi vous quelqu'un a vécu ce genre de choses. Je ne sais pas. Mais c'est comme je vous ai dit, que Amokou soit dehors ou à l'intérieur, je n'arrêterai pas jusqu'à ce que justice soit rendue. Mais ceux qui me disent que calme-toi, je connais Brian Fombo Économie. Il venait louer les voitures chez moi. Souvent, il venait me dire, Bachir, j'ai une petite à blaser, donne-moi une grande voiture, machin, je vais aller faire ceci, je donne. Avec Martinez, ce n'était pas trop intime. C'était comment mon frère, comment Tara, on cause, on rit. Il a aussi les cheveux. Je dis non, va voir maman Sarah, patati patata. On cause, on rit. Je connais ces deux personnes. En plus, je connais le Lucifer qui est Jean-Pierre Amokou Belinga. Donc, j'ai deux amis qui ont été tués par une personne avec sa bande. Quand j'attaque la fille les concombres, qui utilise les concombres avec son époux, c'est parce que j'ai la certitude de ce qui s'est passé avec Brian Fombo. Vous voulez que je me taise? Qui sera éternel sur cette terre? Eux, ils ne vont pas mourir. Regardez rien que la prison, comment ça les tracasse. Amokou n'a pas supporté la prison comme les David et Boudou qui ont fait 3 ans supporter. En quelques temps, il est devenu une feuille, une légume. Et les autres vont les suivre. Donc, c'est pour vous dire que nous suivons cette histoire de trop près. Comme a dit quelqu'un ici, tout est possible au Cameroun, mais nous avons 99% de chances qu'Amokou soit en prison. 99% de chances qu'Amokou demeure en prison. Merci pour vos soutiens. Merci. Vous savez, vous êtes très utile pour moi parce que vous me faites souvent rentrer au Cameroun parce qu'il y a des termes que quand je vois dans les commentaires, je me retrouve au pays. Et vous êtes ceux-là qui ont compris ce que je vis. Vous êtes ceux-là qui m'ont accepté tel que je suis. Je ne suis pas parfait et je ne cesserai jamais de vous remercier. C'est que le soutien que vous m'apportez est énorme, est très énorme. Je reçois des messages à n'en point finir. Donc, Amokou Belinga est l'assassin de Martinez. Et il doit purger la peine digne d'un assassin. Tout le reste, ça ne nous intéresse pas. Que si Cathy a fait ceci, que si Cathy a fait cela, ça ne nous intéresse pas. Si Amokou Belinga est en prison, nous sommes bien.
parce que nous savons que la justice, il est en train de payer le prix de ce qu'il a fait à Martinique. Le reste, les documents, le juge, le commissaire du gouvernement, on s'en fout. Nous, on veut savoir, il est dedans ou il est dehors. Terminé. Simple comme bonjour. Nous ne sommes pas des juristes. C'est bon, c'est tout. Il est dehors, c'est tout. Les histoires que non, la procédure, et on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. Ça ne nous intéresse pas. Il est dedans ou il est dehors. C'est tout. C'est tout. Et le matin, on verra. Donc, merci d'avoir été nombreux à me suivre jusqu'à cette heure-ci. Et sachez que je vous aime de tout mon cœur et je suis reconnaissant pour ce que vous faites pour moi, pour le soutien que vous m'apportez. Et Inch'Allah, je ne vous décevrai jamais. C'était Bachir Mahmouda. Et si vous en avez convenance, appelez-moi l'impétueux Bachir. Quand mon Belinga soit à Kodengi ou à l'immeuble Camp, il sera persécuté. Bonsoir.